Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Metal Hunters dont j'ai eu l'idée en travaillant sur ma dernière chronique portant sur Angra. Durant celle-ci, je m'excusais envers le groupe brésilien pour avoir douté de leur dernier album en date et je me suis dit que je pourrais faire la même chose pour Paradise Lost puisque, vous le savez si vous avez regardé mon best-of de 2020, leur dernier album ne m'avait pas convaincu et pourtant il vaut le coup. Ce dernier album, c'est Obsidian, sorti donc en 2020 chez Nuclear Blast Records, mais avant de faire la chronique, j'ai un petit message à faire passer. Donc voilà, le petit message que je veux adresser, alors c'est pas du tout dans mes habitudes, et d'ailleurs ceux qui adorent le Clash, là ils vont se régaler, et ceux pour qui la passion du Clash est plus élevée que la passion du métal, là, ça va commenter, ça va partager, ça va liker, là vous allez vous régaler. Mais bon, il y a des moments où on peut simplement pas se taire, et là j'aimerais envoyer un message à Yvermore, je sais pas ce qui t'est passé par la tête quand tu as fait ce que tu as fait lors de ta dernière vidéo. Je sais pas, peut-être que tu t'es dit que ta notoriété me réduirait au silence, que je répondrais pas, que je ne verrais pas peut-être, ou aussi que parce que j'ai le coude fracturé, je pourrais rien faire. C'est mal me connaître, hein. C'est mal me connaître et là, attends, tu vois. Attends. Tu vois ça? Tu vois? Attends, tu vas voir. Ça c'est black metal. Alors attends, j'espère que vous allez bien voir parce que j'ai le cadrage là, je sais pas s'il est bon. Allez, fracture ou pas, on a rien à foutre. Attends. Bah là. Bon, ceci étant fait, je tiens à vous prévenir que je vais spoiler l'intégralité de l'album. Donc si vous souhaitez découvrir l'album en ma compagnie, vous pouvez continuer de regarder la vidéo. Mais si vous préférez le découvrir par vous-même, c'est le moment d'arrêter la vidéo et de revenir plus tard. On commence avec Dark Thor, un début très calme, quelques violons, quelques notes, la voix de Nick Holmes, parfaite. Et puis après, une mélodie arrive typique de Paradise Lost, du Macintosh tout craché, on ne s'y trompe pas. Le chant passera dans quelque chose d'assez lointain, d'assez camouflé, on va dire. Ce n'est pas sans nous rappeler un album comme par exemple In Requiem, sauf bien sûr lorsque les voix d'Es apparaîtront, et ce de façon assez succincte. Donc très belle première chanson, avec en plus une basse très appuyée. Fan du groupe, on ne peut qu'accrocher. Avec Fall From Grace, on s'enfonce un peu plus dans le métal gothique si propre à Paradise Lost, il m'est impossible de ne pas apprécier les premières notes de cette chanson, tant elle me rappelle ce que j'adore dans le groupe anglais. Ce disque me fait énormément penser à Tragic Idol, qui est sûrement un de mes disques préférés du groupe anglais. C'est un disque qui est très propre, très abouti, une magnifique pochette comme vous pouvez le voir ici, avec un superbe digipack en prime. Nickel cet album. Ce que j'adore dans ce titre, c'est le refrain qui est magnifiquement secondé par les instruments, à un point que la mélodie volerait presque la vedette au chant. Le rythme est aussi très bon, ça nous fait banger très facilement et avec ce We Are Alone qui se répète, mais on se verrait très bien en concert en train de reprendre ce passage en levant les bras au ciel. Et là il y a un truc auquel je suis pas trop sûr par contre. Je me demande de m'excuser un moment. Alors, concert, définition, exécution musicale privée ou plus... Ah mais c'est ça! Ensuite on a Ghost, et là je fais un petit clin d'œil à mot de Buis, il comprendra pourquoi. Donc on commence avec Ghost, c'est quelque chose de très gothique, c'est plus ancré et plus profond que lors de la chanson précédente. Le rythme, la voix, le clavier, tout ça crée quelque chose d'assez dansant au final, si dansant que si on met ça dans une soirée gothique, dans une cave, je suis sûr que les gens vont se dandiner dessus sans aucun problème. Ce titre nous renvoie aux vieux albums de Paradise Lost, et là aussi le refrain est excellent, on se régale et on a envie de le chanter.
Dans The Devil Embrace, Paradise Lost va garder quelque chose d'assez léger, mais qui va évoluer vers quelque chose de plus métal. D'ailleurs, la voix d'Ez va refaire son apparition et montre à quel point Nick Holmes excelle dans ce domaine. C'est pas pour rien que le mec a été recruté chez Bloodbath après tout. Donc on a quelque chose qui devient plus métal, bien extrême, bien doux, mais on le sent dans le riff, ça prend énormément de lourdeur et ce titre se rapproche de quelque chose, des chansons qu'on peut retrouver dans The Plague Within par exemple. Burn to dust. For this wisdom we are bred. Dans Forsaken, on reste dans le doom, mais attention, il s'agit là d'un doom à la Paradise Lost, donc quelque chose d'assez mélodique, d'assez élégant, je le dis pour ne pas froisser les fans de true doom. Les riffs sont hachés, efficaces, le chant est encore différent, une nouvelle facette de Nick Holmes, le solo est superbe, et cela me rappelle un album de Paradise Lost sans que je puisse mettre un nom dessus, donc si vous voulez m'aider, dites-le. Pour Serenity, la chose qui nous marque, c'est la mélodie à la guitare, mélodie qui va se répéter bien sûr tout au long de la chanson, en étant plus ou moins appuyée selon les passages, selon les refrains. Les refrains, parlons-en, puisqu'on en a ici pas moins de 5. C'est une chanson avec une structure assez inhabituelle, comme j'ai dit, il y a 5 refrains, avec les paroles qui vont changer, et entre les refrains, il y a juste des simples phrases. Donc structure assez intéressante, assez sympa ici. On a là un des titres les plus accrocheurs d'Obsidian, peut-être mon favori d'ailleurs, allez savoir. Ensuite, avec Ending Days, on retrouve du calme, avec ces violons, cette ambiance qui nous apaise, qui nous relaxe limite, mais pas trop, parce que le refrain survient comme une explosion assez marquante. Et là, alors je sais pas si j'ose le dire, allez, j'ose, mais là, c'est du Draconian Times, cette ambiance typique, cette voix, Draconian Times. Et encore une fois, le solo est magnifique et inspiré, à croire qu'ils sont tous comme ça dans l'album. Pas génial ce vin quand même, En même temps, je suis un peu alcoolique, donc je m'en fous un peu, bon. Just did I suffer, readjusting, discover, ending life, the days of unending strife, so sacred as years go by, we don't care till it's time to die. Those ending days will harmonize. Hope Dies Long avec un retour dans le métal gothique, peut-être le morceau le moins bien de cet album, même si je dis ça, ça va sûrement vous dissuader de ne pas l'écouter. Or, juste pour la mélodie vocale, cet album vaut le coup. Allez, je retire ce que j'ai dit, c'est encore un très bon titre. Hopes will die young. Hopes will die young now. Obscure the light of day. Assure the life that yearns inside. Reach it out in vain. Ravengast qui commence avec du Death Doom de bonne facture, à se demander limite si on est toujours dans du Paradise Lost. Mais ensuite des nappes de clavier vaporeuses apparaissent, la voix claire et le tout pour donner un petit côté, je vais dire, horrifique, effrayant à ce titre, appuyé par les riffs, par les paroles bien sûr, donc quelque chose de très bien exécuté ici. Et Ravengast est la dernière chanson de l'album, sauf si vous avez la version Digipack où vous aurez 2 titres bonus que je ne vais pas vous spoiler ici, si ce n'est dire qu'ils sont tout aussi bons que ceux dont je viens de parler.
Ah ben je vous avais dit, je vous spoilerai tout, donc il faut pas venir se plaindre, hein, et puis il faut pas que ça vous dissuade d'écouter l'album. Et regardez ce que je suis en train de faire, comme c'est la Saint-Patrick, on met des produits irlandais, parce que bon, il va falloir célébrer un petit peu, pourquoi pas en écoutant à nouveau ce Paradise Lost, excellent album, qui dispose d'une très belle pochette, hein, comme vous avez pu le voir, avec énormément d'éléments sur lesquels on pourrait revenir, éléments qui se retrouvent dans le livret. Alors le livret, il est vraiment sympa, très agréable au toucher, hein. Vous savez, désormais à l'heure où tout est plastifié ou surplastifié, mais ici, Paradise Lost a fait le choix de revenir à quelque chose d'un peu plus, on va dire, cartonné, un peu plus granuleux, et ben c'est un bon choix selon moi. Et c'est vrai qu'en écoutant ce Paradise Lost, eh bien je me suis dit que peut-être il aurait eu sa place dans mon top 10. Et là ça m'a fait penser à Reset Metal lorsqu'il disait qu'il n'aimait pas faire des top 10, parce que justement c'était des choix qui pouvaient évoluer, qui pouvaient changer, et puis on pouvait être dans un sens un peu frustré de ne pas avoir donné sa chance à un des albums. Et bien peut-être que je me dis c'est dommage pour ce Paradise Lost qui aurait pu être dans mon top, bon pas bien haut placé, hein, mais peut-être 10e à la place de Skeletal Remains, même si Skeletal Remains, leur dernier album, je l'ai écouté encore une fois au casque cette semaine en buvant une bière, et n'en déplaise à Mom, c'est quand même une tuerie cet album. Pour revenir à Obsidian, il y a une réflexion que je me suis faite lors des écoutes de cet album, c'est que, eh bien, j'ai l'impression que les Anglais ont essayé d'incorporer à ce dernier album tous les éléments qu'ils ont mis dans leur musique au fil des années. De fait, on a là un excellent best-of de ce que Paradise Lost peut produire. Différentes ambiances, différents styles de métal, différents types de chants, tout est réuni dans Obsidian. Et je pense que rien que pour ça, le fan ne peut qu'apprécier cet album, voire l'adorer. En tout cas, moi cet album, j'ai fini par l'adorer, il n'y a pas une chanson qui me déplaît ici, et bon, c'est vrai que les premières fois que j'ai dû l'écouter, je ne devais pas être dans les bonnes conditions, c'est ce que je me dis. Excellent album de Paradise Lost, et c'est sur cette affirmation que je terminerai cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine chronique, et d'ici là, vous le savez, stay metal! Et nous nous retrouvons pour quelque chose que j'avais enregistré avant de faire ma chronique de Paradise Lost, une vidéo réaction. J'en avais parlé pendant ma chronique d'Angra, que ça pourrait être peut-être sympa que je fasse ce genre de vidéo réaction, écouter l'album en live, et puis capturer mes ressentis pendant cette écoute. Alors, je me suis un peu inspiré de ce qui se fait sur YouTube, de ce qui marche, donc j'ai ramassé quelques codes qui sont assez récurrents dans cet exercice, et je pense qu'il y a moyen de faire pas mal de vues, voire peut-être de se faire un petit billet. Allez, on va donc écouter cet Obsidian en live, et on va voir ce que ça donne. Oh yes. Ah, I love that part. I love that part. Ah, fuck, this is clearly the best song I've ever listened to. Oh, fuck. Ah merde. Ah mais j'ai pas mis la musique en fait. Ah ben, voilà. Ah, yes. Fuck, I love it. Fuck, it's the best song I've ever listened to. For fuck's sake.